Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi et Emma et Madame Nichon là. On se retrouve aujourd'hui pour les achats du mois de mars. Donc les achats manga, mais avec une subtilité, il y a un truc qui n'est pas un manga qui s'est glissé, vous comprendrez. Alors, comme d'habitude, je vais pas le remarquer, je vais le faire dans l'ordre, donc les tomes des séries en cours, les tomes, les nouveautés du mois, ensuite les achats tardifs, donc les mangas que j'ai achetés qui ne sont pas sortis au mois de mars, et qui sont sortis précédemment, et pour finir, les occasions. Occasions, il y en a pas mal, ça aussi. En vrai, j'ai craqué. Occasions, il y en a vraiment pas mal. Du coup, eh ben, on est parti. On va commencer avec les séries en cours, donc les tomes des séries en cours. J'ai posé les Goshi, dis au revoir les Goshi, au revoir les Goshi. Allez, c'est parti avec Beastars, tome 15. Alors, Beastars, c'est toujours aussi bien. Je vais pas m'étaler dessus pendant 3 heures, c'est toujours aussi bien. Montrer une page vite fait. Ah, comme c'est ça. Voilà. Alors, que dire des Beastars? Bah c'est génial. Voilà, c'est toujours aussi génial. L'histoire avance bien, quelques révélations dans ce tome. Des personnages un peu plus mis en avant que d'habitude. Des dessins toujours aussi magnifiques, vous l'avez vu. Enfin, Beastars c'est la vie. Et je vais accélérer un peu, parce qu'on en est beaucoup aussi, donc je vais pas trop m'étaler sur les mangas. Mais acheter Beastars, c'est toujours une valeur sûre, c'est toujours aussi bien. Je vous conseille, toujours autant, Beastars. Ensuite, oui. Super Xeros. Alors, c'est toujours aussi cochon. Ça n'a pas changé. C'est toujours aussi cochon. J'ai pas dit Beastars, c'est chez Kiyun. Voilà, j'ai oublié de le dire. Donc ça, c'est Delcourt Tonkam. Donc c'est toujours aussi cochon. J'ai trouvé une page où c'est pas cochon. Attention, regardez, c'est pas cochon. C'est ça. Il y a des pages où c'est pas cochon. Il y en a. Alors, l'histoire, on s'en fout. Non, l'histoire avance un petit peu. Il y a des nouveaux personnages qui apparaissent à la fin de ce tome. Très pervers, plus que d'habitude encore. Pire que les deux premiers. Comment dire? C'est toujours aussi bien. Moi, j'aime beaucoup. Que dire que dire sur Axeros? C'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pas pour tout le monde, encore et toujours, mais c'est bien, j'aime toujours Super Axeros, mais c'est vraiment pour public, hein pour public averti, voilà. Et surtout, il y a un poster, là, hein, je vais pas vous le montrer. Le poster, il est... Achetez Super Excellence si vous aimez le Ecchi, je le redis, mais vraiment, si vous êtes contre le Ecchi, vous allez pas aimer. Parce que c'est que ça. Hein. Voilà, donc Super Excellence chez Delcourt Tonkam. Suivant. Avec, alors, The Ancient Magus Bride, tome 13 chez Komiku. Alors, The Ancient Magus Bride, l'arc est toujours en cours, ça commence à être long. Il est toujours aussi bien le tome, j'aime toujours The Ancient Magus Bride, mais disons que l'arc là il traîne en longueur, l'histoire avance peu, on a quelques révélations dans ce tome, mais vraiment très légère. Faudrait qu'elle se bouge, non, faudrait qu'elle se bouge, que ça bouge un petit peu, un peu de touch, parce que là c'est un peu lent depuis quelques tomes, et j'aimerais bien que ça bouge, en vrai. Parce que j'aime toujours autant, les personnages sont aussi attachants que d'habitude, les dessins sont magnifiques, mais en termes d'histoire, ça avance, mais pas trop, enfin, voilà, j'aimerais bien que ça avance un peu plus. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Sans Max Bride, je vous le conseille toujours autant. Son titre est toujours aussi compliqué à prononcer. Mais je vous le conseille. Mais là, ça commence à être un peu long, ça. Faudrait que ça bouge. Un petit peu. Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout. Ensuite, Spirit Seeker, tome 7. Alors, Spirit Seeker, je vous le disais dans les vidéos précédentes, le début était lent. Le début était assez lent. Mais... depuis le tome 5, on va dire 4-5, c'était de mieux en mieux. C'est le meilleur tome de la série, à l'heure actuelle. Le tome 7 est incroyable. J'ai adoré, j'ai pas vu ma lecture passer. Vraiment pas, c'est toujours aussi beau, les dessins sont toujours aussi magnifiques. J'ai vraiment pas vu la lecture passer. Que dire? Franchement, faut acheter Spirit Seeker, parce que même si le début il est un peu lent, franchement, c'est vraiment de mieux en mieux. Et le tome 7, il est incroyable. Vraiment, il est pas juste bien, il est incroyable, vraiment. Il y a beaucoup d'actions, très bien chorégraphiées, très lisible, sauf peut-être une ou deux pages où il y a des attaques spéciales qui sont un peu
comment dire, explosive, entre guillemets. Et du coup, ça prend un peu toute la page, c'est un peu dur à situer dans l'espace, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en règle générale, c'est très lisible, et j'adore, vraiment, le twist final du tome est incroyable, et vraiment, je l'ai pas vu venir. Spirit Seeker, en vrai, c'est une valeur sûre. Je le pensais pas au début, mais maintenant je peux le dire, c'est une valeur sûre. Spirit Seeker, donc c'est 7 tomes, c'est encore en cours au Japon, j'espère que ça va pas être très long par contre, parce que j'avais peur de l'effet, comment dire, de l'effet Nagi. Vous voyez que ça tourne en rond, vous n'en mais voilà, Spirit Seeker, c'est vraiment une valeur sûre, je vous le conseille énormément. Donc c'est chez Pika Edition, je sais même pas si je l'ai dit, et c'est un seinen, c'est même pas un shonen, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un seinen, et j'aime beaucoup Spirit Seeker. Achetez Spirit Seeker, c'est très très bien. Tome suivant. Alors, toujours une valeur sûre. Demon Slayer, tome 16, chez Panini. Vous savez, c'est des sandwichs. Non. Alors, Demon Slayer. Bah, c'est toujours aussi bien. Je vais pas m'étaler dessus non plus en 3 heures. C'est toujours aussi bien. Toujours aussi magnifique. J'ai vu des gens passer dire que les dessins étaient pas très beaux. Je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Moi, j'aime beaucoup les dessins de Demon Slayer. J'adore les dessins, ils sont vraiment magnifiques. J'adore les dessins de Demon Slayer. Alors, j'ai envie de dire, c'est fini en 23 tomes au Japon. Mais j'ai l'impression qu'on entre dans l'arc final de ce tome-là. Alors c'était juste une impression, mais comme ça bouge beaucoup, et qu'il y a surtout un twist qui va tout changer dans le futur, j'ai vraiment l'impression que c'est l'arc final en fait. Et c'est un arc final qui fait du 16 au 23, en vrai pour un shonen, c'est pas choquant. Un arc final qui s'étale sur... ça ferait combien de tomes? Attendez, je compte. Ça ferait 7 tomes. En vrai, ça va. Pour un arc final d'un shonen, ça va. Surtout pour un shonen jump, je le redis. Voilà, donc c'est un très bon tome. Un très bon manga. Je vous conseille Demon Slayer. Alors, j'ai vu, pour ceux qui s'intéressent, que le film d'animation sortira au cinéma en France dès que les cinémas seront ouverts. Et pour ceux que ça intéresse aussi, il y a 5 nouveaux épisodes de l'animé qui viennent d'être remis en VF sur Wakanim. Donc ça va, si je dis pas de bêtises, du 6 au 10 du coup, vu que c'était 5 par 5. Voilà. Donc, Demon Slayer, c'est toujours aussi bien, je vous le conseille, que ce soit en manga ou en animé, et moi j'ai une préférence pour le manga. Et sachez que ce tome venait avec le chapitre 1 du manga Alma. Voilà, le manga Alma, c'est un manga fait en 4 tomes. Alors je peux m'étaler là-dessus parce que je vais pas le prendre pour l'instant, donc on va voir plus tard. Donc voilà, il venait avec le chapitre 1 je veux dire, du manga Alma pour ceux qui s'intéressent de le feuilleter. Voilà. Ensuite, alors là, on va aller dans le même éditeur. C'est les Boys Love de chez IDP. Donc les Boys Love, c'est vraiment des séries en cours, je le redis. Alors, il y a... Et demain, ce sera quoi? Tome 6. Enfin, ça fait un moment qu'on a plus de tome 2. Et demain, ce sera quoi? Je sais même plus de quand date le dernier. Je le mettrai juste là. Mais ça fait un moment. Ça fait vraiment un moment qu'il n'y avait pas eu de tome 2. Et demain, ce sera quoi? Alors moi, j'aime beaucoup. Par contre, comme il y a une longue pause et j'ai eu du mal à reconnaître les personnages, tout ça, j'avais pas envie de relire les 5 d'avant. Mais une fois que je commençais à lire, c'est mieux revenu au fur et à mesure. Donc c'est toujours aussi bien. Moi, j'aime beaucoup Demain, ce sera quoi? Donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon. Toujours en cours. Et moi j'aime beaucoup. Et moi ce sera quoi? Alors j'ai pas été trop sur Yaoi parce que je sais que c'est pas un truc qui c'est spécial, hein. Mais moi j'aime beaucoup. Et moi ce sera quoi? Et ouais, c'est mignon. C'est pas alors c'est pas du sexe pour du sexe. De toute façon tous les Yaoi que je lis, y a pas très peu du sexe pour du sexe. Ils sont timbrés. Ils sont vraiment timbrés dans ce manga. J'aime beaucoup. Et moi ce sera quoi? C'est pour moi une valeur sûre en vrai. Dans les Bojag de chez IDP, dans la Anna Collection, je sais même plus si je l'ai dit. Ensuite, on a, alors parce que je l'ai reçu en même temps, du coup je vais le montrer en même temps, le tome 3 et 4 de, alors c'est dur à dire, Itoli Jimmy My Hero. Voilà. Alors, c'est débile, mais c'est débile, Voilà, j'ai pas, c'est pas que tu vois, c'est débile, les dessins sont de toute beauté, j'adore les dessins de Itoli Jimmy My Hero, vraiment, ils sont magnifiques. Que dire de plus? C'est une série en cours au Japon avec 10 tomes. Sachez qu'il y a également un animé, pour ceux que ça intéresse. Il est pas sorti en France par contre, faudra le prendre en... Je vous autorise, allez-y. Pour une fois, je vous autorise. Il est pas sorti en France, allez le télécharger si vous voulez. Mais si ça sort en France... Attention. Et du coup, Itali My Hero, j'ai y arrivé. C'est 10 tomes en cours au Japon. Et là, à ce que j'ai compris dans la Anna Collection, on va les avoir 2 par 2 jusqu'à ce qu'on les a rattrapés. Parce que là, on a eu les tomes 3 et 4 dans l'envoi du mois de mars. Et dans l'envoi du mois de mai, on va avoir les 5 et 6. Voilà. Donc j'ai vraiment l'impression que ça va être 2 tomes par envoi jusqu'à ce qu'on ait rattrapé les 10 tomes sortis au Japon. Alors, j'ai même m'arrêté dessus parce que...
Voilà, j'ai pas être 3 heures non plus, c'est un très bon yaoi, je vous le conseille énormément. C'est très drôle, en vrai c'est vraiment très drôle. Je vous le conseille, vraiment. Étoilé du My Hero, c'est très dur à dire, mais c'est un super manga, je vous le conseille. Ensuite, le très bon Love Nest, tome 2. Alors, c'est un peu moins bien que le tome 1, peut-être, un tout petit peu. Mais ça reste mieux que les mangas d'origine, parce que c'est un spin-off de, attendez, Sayonara Game et Change the World. Voilà, ou Change World, je crois. Et du coup, alors, Love Nest, c'est toujours aussi bien. J'aime beaucoup l'histoire, j'adore les personnages. Que dire de plus? Franchement, c'est un super manga. Je vous ai dit, c'est un peu moins bien que le tome 1, mais ça reste très très bien. En vrai, ça reste très 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 bien. Toujours au-dessus de Sayonara Game et Change World. Décidément, j'ai du mal à dire les noms des mangas aujourd'hui. Alors, Love Nest tome 2, c'est toujours... Non, attendez, là c'est le dernier tome de Love Nest, mais il y a une saison 2 qui s'appelle très simplement Love Nest saison 2. Je crois que c'est ça le titre. Du coup, donc la saison 2 est encore en cours. Donc là c'est la première saison qui vient de se terminer. Et la saison 2 je ne sais pas quand est-ce qu'on va la voir parce que ce n'est pas encore dans le planning de UDP. Donc on verra plus tard. Mais Love Nest c'est un très bon manga, je vous le conseille énormément. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Sayonara Game et Change World en vrai. Si vous voulez juste lire que Love Nest, c'est pas grave, vous avez juste raté les rêves de des personnages de Sayonara Game et Change World qui apparaissent. C'est tout ce que vous allez rater, il n'y a pas d'histoire liée. Voilà. Donc vous pouvez très bien lire Love Nest sans avoir lu les 2 premiers. Pourquoi pas le faire d'ailleurs, parce que je dis c'est largement mieux. Lisez Love Nest, c'est trop bien. Ensuite, on part chez Kurokawa. J'ai 2 mangas de chez Kurokawa ce mois-ci, avec le tome 9 de Kemono Incident. Voilà, Kemono Incident, il y a l'animé sur Wakanim, pour ceux que ça intéresse, voilà. Je vous le dis comme ça. Alors, le tome Kemono Incident, toujours aussi bien. J'étais un peu perdu, parce que il y a pas des longs écarts non plus, mais l'histoire avance bien. Mais je sais pas, j'ai eu d'un coup le tome 9 je l'ai eu, je suis moi, je sais plus si c'est pas ça. Après je lis beaucoup de mangas, c'est pour ça que tout se mélange dans ma tête. Mais Kemono Incident c'est un très bon manga, je vous conseille énormément. Alors l'anime a l'air correct, en vrai l'anime a l'air vraiment pas mal. Bon j'imagine qu'il y a des trucs qui vont passer à la trappe, mais c'est pas bien grave sauf si vraiment ils ont un arc complet. Je ne viserai personne ces prochaines rounds, et du coup Kemono Incident c'est un très bon manga, je vous conseille énormément, c'est un très bon shonen de plus. Les personnages sont attachants, l'histoire est cool, ça avance bien, les dessins sont magnifiques. Vraiment, Kemono Incident, c'est pour moi un très bon shonen. Peut-être pas le meilleur qui existe en ce moment, mais pour moi, attention, je vais dire un truc qui va. Attention, c'est un peu au-dessus de Jujutsu Kaisen. Tapez-moi. Ah, juste tapez-moi. Pour moi, Kemono Incident, c'est un peu plus au-dessus de Jujutsu Kaisen. Je vous expliquerai pourquoi parce que j'ai lu le tome 7 sorti au mois d'avril là, vous verrez. Kemono Incident c'est très bien, j'adore, c'est pour une valeur sûre, je vous conseille énormément, Kemono Incident. Et enfin, du coup, le deuxième Kurokawa, qui est le 8e et dernier tome de Blue Flag. Alors, très bon tome, très bonne conclusion. Voilà, pour résumer, la fin est à la hauteur de ce que j'attendais. C'est-à-dire que c'est pas une fin... comment dire ça? J'ai pas envie de spoiler, du coup j'allais failli dire un spoiler. Attention, c'est une fin qui fait du bien entre guillemets parce qu'en fait c'est pas si attendu que ça. En même temps, c'était attendu. Voilà, comme ça c'est aucun spoil. Mais disons qu'en fait Blue Flag, le tome final tient ses promesses de ce que j'en attendais. Voilà, pour faire simple. C'est un super manga, c'est un super tome final. Vraiment, Blue Flag, c'est une valeur sûre, en 8 tomes seulement. Et je vous le conseille énormément. Blue Flag, c'est un super manga, achetez Blue Flag. Alors, ça venait avec des cool bonus, donc c'est un fond d'écran pour votre smartphone. Un smartphone. Pour votre smartphone, pour votre tablette, si je dis pas de bêtises, et pour votre PC. Voilà. Et par contre, pour les 3, c'est la même image. Je le dis. Non, c'est pas la même image. Bon, reste en vie que c'est pas la même image. Bon, c'est pas la même image, qui je voulais. Et du coup, Blue Flag, c'est une valeur sûre. Achetez Blue Flag, c'est vraiment très, très bien. Suivant. Alors, on part chez Kana. Alors, les Kana, c'est ce que j'ai eu le plus ce mois-ci. Vraiment. Alors, on va partir sur mon gros coup de cœur de ce début d'année. Vous le savez, j'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Il s'agit de Shai. Voilà, donc Shai, tome 3. Alors c'est toujours aussi bien, c'est toujours un coup de cœur, j'adore les personnages, j'adore les dessins qui sont absolument magnifiques. Voilà.
l'histoire avance très bien, les personnages sont toujours aussi attachants, j'adore les personnages de Shai. Il y a des nouveaux méchants dans ce tome que je trouve très intéressants. En vrai, ils sont vraiment très très intéressants. J'aime beaucoup Shai, pour moi c'est une valeur sûre, c'est un très bon shonen. C'est un très bon manga, tout simplement. Et j'espère vraiment qu'il rencontrera le succès qu'il mérite. Voilà. Arrêtez de le comparer à My Hero Academia, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir avec My Hero Academia. Vraiment. C'est parce que c'est des super-héros que forcément ça a un rapport avec My Hero Academia. Ça n'a aucun rapport. Il y a plein de styles de super-héros différents. Shai est très différent de My Hero Academia. Si vous voulez comparer quelque chose, comparez plutôt à Tiger et Bunny, c'est ce qui se rapproche le plus, en vrai. Même si, encore une fois, ça n'a pas grand chose à voir avec Tiger et Bunny, mais si vraiment vous voulez comparer quelque chose, comparez-le à Tiger et Bunny, pas My Hero Academia. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour en mode de Shai. Shai, je vous le conseille, c'est très, très bien. Voilà. Ensuite, on part sur... j'ai rien compris of the Dead. Versailles of the Dead. Alors, c'est l'avant-dernier tome, donc c'est le tome 4, et j'ai rien compris. Je comprends rien, vraiment. Alors, comme je l'avais déjà dit, je le garde parce que j'aime beaucoup l'ambiance. Les personnages sont vraiment cool en vrai. Mais l'histoire, je comprends rien. Vraiment, je comprends rien. Alors, est-ce que je comprendrai plus au dernier tome? Et est-ce que quand le dernier tome sortira, je vais relire les 5 tomes d'affilée? Il y a des chances, en vrai. Mais en vrai, j'ai rien compris. C'est hyper compliqué pour pas grand-chose. L'assistant, il a rien compris non plus. Hein. En fait, voilà, c'est ça. C'est compliqué pour rien. J'ai l'impression que c'est compliqué parce qu'il avait envie d'être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Versailles of the Dead, c'est bien, mais je vous le conseille de loin. Voilà, je vous le conseille, mais de là. Voilà. Je vous le conseille de là. Achetez-le quand même si vous voulez, mais en vrai... Moi, ou attendez que j'ai de la rythme. Vous préférez, je vous ferai un avis global quand un rythme je l'aurai dans les mains. Mais ouais, pour l'instant, Versailles of the Dead, c'est bien, mais j'ai rien compris. Voilà. On va résumer ça comme ça. Alors ensuite, on part sur Asadora, tome 4. Voilà. Alors Asadora, c'est un manga très mystérieux. Très très mystérieux. L'histoire est vraiment distillée au compte-gouttes. Mais l'ambiance est incroyable. Les personnages sont attachants. C'est du grand Naoki Urasawa, en vrai. Auteur du coup de, si vous savez pas qui c'est, 20th Century Boys, Monster, Billy Bat, je crois que c'est lui. Je suis pas sûr. Plutôt. Du coup, bah c'est vraiment un super manga. Comme j'ai dit, c'est un manga qui se distille au fur et à mesure des tomes, parce qu'en fait on apprend pas grand chose par tome, mais on apprend un tout petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un manga qui va être... comment dire? Les réponses viennent vraiment au fur et à mesure. Donc en vrai, si voilà un manga avec les réponses d'un coup, bah lisez pas ça. Lisez pas ça. Parce que en vrai, Asadora, c'est prenant. Et t'as vraiment envie d'avoir la suite. C'est un manga où t'as vraiment envie d'avoir la suite très vite. Et le problème, c'est qu'il faut attendre. Voilà. Donc, Asadora, je vous conseille énormément. C'est un super manga. 4 tomes pour l'instant, c'est encore en cours, hein, évidemment. Du coup, c'est de moi, c'est en cours. Sinon, je t'aurais dit, c'est fini. Et Asadora, c'est un super manga. Je vous le conseille énormément. Voilà. Et donc je dis, mais tout à l'heure, tout est chez Kana, hein, donc Versailles of the Dead et ceci. Voilà. Ensuite, je vais vous parler, alors ça va aller très vite. Shaman King Flower, tome 5. Je vous montre une page. Voilà. Et je le range. Je peux le lire. Je peux pas le lire. Comme vous savez, moi je peux pas le lire tant que j'ai pas fini Shaman King. Shaman King, c'est pas encore fini. Et du coup, bah ça, je peux pas le lire. Donc, est-ce qu'il est bien? Bah peut-être, je sais pas. Donc je peux en parler, mais par contre je peux parler du coup de ce qui est sorti en même temps, à savoir le tome 7 de la Star Edition de Shaman King, avec Faust sur la couverture. C'est la première fois que je ne change pas la couverture, parce qu'il y a Faust dessus. Et du coup, parce que oui, je le dis, mais là, il y a une jaquette réversible, et du coup d'habitude, je préfère toujours la jaquette qui est en dessous, sauf le tome 17 que je peux pas changer du coup forcément parce que je peux pas, sinon en tout c'est tome 33 donc je peux pas. Mais d'habitude je change toujours parce que je préfère celle d'en dessous, bah pas celle-là, c'est Faust, et en dessous c'est Anna, mais je préfère Faust. Du coup, Shaman King, c'est toujours génial. Voilà, c'est un méga coup de cœur. J'adore Shaman King, c'est un de mes shonen préférés, c'est un de mes méga coups de cœur de l'univers du monde entier. Shaman King dans mon cocon.
Voilà. Shaman King, c'est un super manga, je vous conseille énormément. Alors, achetez la Star Edition, achetez pas les tomes de base en occasion, parce qu'en fait, là, c'est pas juste des rééditions pour dire que c'est réédité. Les dessins ont été refaits, il y a les chapitres en plus. La traduction est différente, si je dis pas de bêtises. Donc, pour moi, c'est la meilleure version de Shaman King. Vraiment, si vous voulez commencer Shaman King, lisez en Star Edition, pas en tome classique. Voilà. Sauf si ça vous dérange pas de louper quelques chapitres, que les dessins sont pas refaits, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, ça vaut mieux acheter la Star Edition que les anciens tomes d'occasion. Alors, ça avance bien, l'histoire est toujours aussi géniale. C'est cool, c'est toujours aussi cool, moi j'aime beaucoup. Donc on est au tome 7, il en manque 9 pour que je puisse enfin lire Shaman King Flower. Et en sachant que, je l'ai pas dit, mais Shaman King Flower, c'est l'avant-dernier tome, c'est fini en 6 tomes, et Kana va enchaîner avec Shaman King Superstar, je crois que c'est ça, qui est la suite de Shaman King Flower, que j'ai acheté, que je pourrai toujours pas lire, parce que quand il sortira, ça sera toujours pas fini. Du coup, c'est trop bien. Du coup, Shaman King, c'est un super manga. Achetez Shaman King, je vous le conseille énormément, c'est un super shonen, pas si enfantin que ça. Faut pas se fier aux jaquettes, pour le jaquette là c'est pas très enfantin, aux extraits vous pouvez voir sur ce cas-là de ça, c'est pas si enfantin que ça, attention. Voilà, c'est pour tout public, attention, mais c'est pas pour enfants quoi. Ensuite, on enchaîne avec, alors c'est les dernières séries en cours chez Kazé. Alors, il y a Chainsaw Man, tome 7, avec une magnifique jaquette. J'aime beaucoup la jaquette de Chainsaw Man, tome 7. C'est toujours aussi bien, c'est débile, c'est violent, c'est cornemuse. Voilà. Donc voici une page de Chainsaw Man. Que dire à part que c'est toujours génial. Je vous conseille Chainsaw Man, pour moi c'est une valeur sûre. Alors au Japon, c'est fini en 11 tomes. Pourquoi je fais fini? Parce que va y avoir une saison 2. Alors que la saison 1 finit en 11 tomes, si je me souviens bien. Et du coup, donc là on est au tome 7, donc la saison 1, il manque, attendez, 4 tomes. Et je sais pas si ça va reprendre vite, je sais pas s'il va y avoir une longue pause, on n'en sait rien. Va y avoir un animé, ça je le sais, mais je sais pas quand. Non plus. Donc Chainsaw Man c'est valeur sûre, les personnages sont toujours aussi marrants, l'histoire est toujours aussi géniale, c'est incroyable. Achetez Chainsaw Man, c'est une valeur sûre de chez sûr. Ensuite, il y a le fameux 19e tome de The Promised Neverland. Alors, c'est l'avant-dernier tome déjà. Ça se voit beaucoup, énormément. C'est la fin. Ça sent la fin. Le tome est incroyable. J'ai galéré à trouver une page qui spoil pas trop. Je vais essayer de trouver là. Voilà, j'ai galéré à trouver une page qui spoil pas trop. Voilà. Donc c'est une. J'essaye, je la monte vite fait, voilà, hop. C'est toujours aussi bien, l'histoire, elle est sur sa fin, ça se ressent, les personnages sont attachants, les dessins sont magnifiques, la saison 2 c'est de la merde. Attention. Non, c'est juste, la saison 2, je m'y intéresse pas, mais de ce que j'en ai vu, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien, j'en vois des retours catastrophiques, mais immondes, parce qu'en fait, ils ont fini à la saison 2 et ils ont rushé plein de trucs et du coup apparemment voilà donc lisez le manga. Lisez le manga de Promised Neverland, c'est génial, c'est vraiment génial. Il manque plus qu'un tome du coup qui sort au mois de juin. Alors pour ceux que ça intéresse, petite info, je sais pas si vous l'avez vu passer parce que je crois que Kazé l'a pas encore annoncé officiellement, mais elle est en précommande sur la Fnac. Il y a une édition collector du dernier tome, donc le tome 20 au mois de juin, qui comprend un 3e roman. Voilà. Donc acheter en collector ou en édition de base. Je l'ai même pas dit, mais Demon Slayer c'est la même. Le prochain tome de Demon Slayer a une collector avec un roman. Voilà, c'est le premier tome de la série, du coup, en roman. Revenons sur Promised Neverland, c'est génial. Voilà, achetez Promised Neverland, c'est vraiment de valeur sûre. Pour moi, c'est un shonen qui ne mérite pas son succès. Vraiment, je vais m'arrêter là-dessus, ça ne mérite pas son succès. Il le mérite. Et le tome 19, venir avec le chapitre 1 de Machel, voilà, qui sort le 7 avril chez Kazé, et que je m'empresser d'acheter et faire une vidéo dessus. Alors, Machel, pour vous donner une idée, c'est les 2 tomes d'un coup. Voilà, les 2 premiers tomes d'un coup. Voilà. Donc, alors, c'est fini pour les séries en cours, mais il manque quelque chose. Il manque le tome 6 de Konosuba, qui devait sortir en mars. Il est sorti en mars, mais près de chez moi, encore une fois, je ne trouve pas
Konosuba. Les Meian, c'est une plaie. Et j'ai pas envie de passer par un investor. J'ai pas envie de payer des frais de port, je le redis, pour un table que je pourrais avoir près de chez moi, comme tous les autres. Voilà. Et ça m'embête. Ça m'embête vraiment, parce que du coup, il me manque un tome de Konosuba. J'espère l'avoir en avril. En vrai, vraiment, j'espère l'avoir en avril. Mais du coup, ce sera un achat tardif. Et ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. Meian, faut qu'il fasse quelque chose. Et je suis désolé, mais j'allais dire la dernière fois, c'est la faute des libraires qui prennent pas ces manuels. Mais je veux dire, j'ai trouvé des châteaux de châteaux à mon Cultura. Château de château, c'est un pas si gros éditeur que ça en vrai. Hein. Enfin, il n'y en a pas des masses de châteaux de château. On est d'accord. C'est pas un gros truc. J'ai trouvé un manga qui est dans les nouveautés du mois. Donc voilà, les Meian, je désespère. Voilà, Konosuba, je désespère. En vrai, je vais être sincère avec vous, ils ont de la chance, que Konosuba c'est une de mes séries préférées, parce qu'en vrai j'aurais arrêté. Ça m'embête, vraiment ça m'embête de pas le trouver, c'est le seul manga que je ne trouve pas, c'est vraiment embêtant, vraiment embêtant, c'est le seul manga que je ne trouve jamais près de chez moi, les Meian, ça m'embête, voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour les nouveautés, non, pour les séries en cours, pardon, pour les séries en cours, donc la partie 1, voilà, parce que c'est très long. Donc ce sera une partie 2 pour les nouveautés du mois, les jeux tardifs et les occasions. Il y en a un peu moins, donc tout tiendra dans une seule partie. Et du coup, je reprends les Goshi. J'espère que cette première partie pour les séries en cours vous aura plu. Très gros mois, au mois de mars. C'était un très gros mois à niveau sortie. Et du coup, je vais vous laisser. On se retrouve très vite pour la partie 2, le lendemain, s'il arrive, sinon 2 jours après. Voilà, vous verrez... en fonction de si j'arrive à le sortir le lendemain, ça sera 2 jours après maximum. Voilà. Du coup, je vous fais des graou les gens. Prenez soin de vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Achetez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo et achetez tout ce que j'ai dit. Voilà. Obligation, vous devez acheter toutes les séries en cours que j'ai fait. Voilà. Non, en vrai, si je vous donne un conseil, achetez ma chaîne. Voilà. Ça a l'air très bien. Du coup, je vous laisse. Bye bye. Tout.